Dans cette vidéo, je souhaite m'adresser à vous de manière ouverte et honnête sur un sujet important, le sexe dans le mariage. Je suis sûr qu'en restant jusqu'à la fin, beaucoup de questions seront éclaircies, et je vais essayer d'aborder ce sujet de manière simple et claire. Je suis impressionné par les blocages que les gens ont par rapport à ce thème, et comment cela peut affecter négativement le mariage. Je me souviens d'une fois où un pasteur a partagé une situation curieuse. Un homme de sa congrégation, désespéré, l'a appelé pour demander des prières, affirmant que sa femme était possédée par un démon, le démon de Pombagra. En enquêtant sur le cas, le pasteur a découvert que la femme s'était présentée de manière sensuelle, portant de la lingerie. Je confesse qu'en entendant cette histoire, j'ai presque ri, mais en même temps, j'ai réalisé à quel point cela est sérieux. Comment la religiosité et les blocages liés au sexe peuvent empêcher les gens de vivre pleinement les bénédictions de Dieu. Beaucoup de couples ont une mentalité de ne me touche pas, mais en même temps, quand ils sont seuls, ils se laissent tenter par la pornographie ou même par l'infidélité. Frères et sœurs, soyons honnêtes, le sexe occupe l'esprit de beaucoup de gens. Ce n'est pas un hasard si ce sujet est partout, films, séries, internet, et même dans les conversations entre amis, y compris dans les milieux chrétiens. Cependant, nous, en tant que chrétiens, avons une compréhension différente de la sexualité, surtout en ce qui concerne le sexe en dehors du mariage. Je me souviens de mon expérience de conversion en 2002, lorsque j'ai commencé à fréquenter l'Église. C'est là que j'ai appris, à travers les enseignements bibliques, que le sexe avant le mariage est un péché, et cette vérité m'a conduit à prendre la décision d'attendre le mariage. Je me suis marié vierge à 29 ans, et aujourd'hui, je remercie Dieu pour ce choix. Ma femme s'est également mariée vierge, mais je sais que la réalité de beaucoup de gens est différente. Cela n'invalide pas la parole de Dieu. Même si quelqu'un a failli à un moment donné, s'il se repent sincèrement, la promesse de Dieu est que le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Maintenant, beaucoup de couples croient qu'une fois mariés, tout est permis et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Cependant, la Bible nous enseigne qu'il existe des limites, et je souhaite partager avec vous les 4 types de sexe que la parole de Dieu interdit dans le mariage. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton sous la vidéo et d'activer la cloche pour recevoir les notifications chaque fois que je publie quelque chose de nouveau. Maintenant, allons-y. Il est important de clarifier quelque chose, il n'est pas péché de ressentir du plaisir avec son conjoint dans le mariage. Je dis cela parce que de nombreuses églises traitent ce sujet de manière tellement taboue que les gens finissent par se sentir coupables de profiter de la bénédiction de Dieu. L'une des principales raisons de cela est que beaucoup se demandent, que ferait Jésus à ma place? Comme Jésus ne s'est pas marié, certaines personnes pensent que le sexe est quelque chose d'impur ou de charnel. Cependant, c'est une grave erreur d'interprétation. Nous devons comprendre que Jésus ne s'est pas impliqué dans le mariage ou la sexualité non parce que le sexe était négatif, mais parce que son but était de remplir la mission de sauver l'humanité. Lui, dans sa perfection, n'était pas comme nous. Il n'a pas eu besoin d'être sauvé par la foi, car il n'a pas péché. Nous devons donc regarder ce qu'il nous a enseigné et non pas essayer de vivre nos vies en fonction de ce qu'il a fait, mais plutôt de ce qu'il nous a enseigné. Dieu a créé l'homme et la femme comme des êtres sexuels, et cela n'est pas un péché. Il a créé nos corps avec la capacité de ressentir du plaisir et, dans le mariage, avec le but de la reproduction. Dans le livre de la Genèse, nous voyons que lorsque l'homme et la femme se marient, ils deviennent une seule chair. Dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul parle clairement de l'importance du sexe dans le mariage. Il dit que le mari ne doit pas seulement se consacrer à l'œuvre de Dieu, mais il doit aussi prendre soin des besoins de sa femme. Et pour maintenir l'harmonie dans le couple, Paul conseille que les époux ne restent pas trop longtemps sans relation sexuelle, sauf pour des raisons de jeûne, mais cela doit être temporaire. Ce que Paul nous dit, c'est que le manque d'intimité peut créer un environnement propice aux tentations, et cela peut être exploité par Satan. Je ne dis pas que nous devons céder à nos instincts, mais nous devons comprendre que le sexe est un besoin naturel, et lorsque l'abstinence dure trop longtemps, les gens deviennent plus vulnérables à agir impulsivement. Avant de parler des types de sexe interdits dans le mariage, je souhaite réfléchir un peu sur l'adultère. La célèbre phrase qui aime ne trompe pas est très belle, mais dans la vie réelle, nous savons que les choses ne sont pas toujours aussi simples. La routine, les défis et les difficultés de la relation peuvent amener certaines personnes à prendre des décisions erronées, puis à se repentir profondément. Et c'est exactement pour cela que nous devons nous appuyer sur les enseignements de Dieu concernant le mariage et la sexualité, afin de vivre selon sa volonté et de profiter pleinement de la bénédiction du mariage de manière saine et épanouie. Maintenant que nous avons parlé de l'importance de vivre selon les enseignements de Dieu dans le mariage, il est essentiel d'aborder quelques principes fondamentaux pour maintenir la pureté et la sainteté dans la vie sexuelle conjugale. Le sexe, comme je l'ai déjà mentionné, n'est pas un péché, mais il existe des limites et des comportements que la Bible nous conseille d'éviter, afin que notre vie conjugale soit bénie et ne se détourne pas de l'erreur. Premièrement, parlons des 4 types de sexe interdits dans le mariage, selon l'enseignement biblique. Un sexe en dehors de la fidélité conjugale, adultère. L'adultère est sans doute l'une des plus grandes violations du pacte matrimonial. Dans Matthieu 5h28, Jésus dit «
Quiconque regarde une femme avec l'intention impure dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. L'adultère n'est pas seulement une trahison physique, il commence dans le cœur et l'esprit. Par conséquent, toute forme d'infidélité, qu'elle soit émotionnelle ou physique, est interdite. Le mariage est un engagement de fidélité mutuelle, et le violer entraîne de graves dommages, tant pour la relation que pour la communion avec Dieu. Deux sexes en dehors de l'unité spirituelle et émotionnelle, dans le mariage, le sexe doit être le reflet de l'unité entre les époux, non seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit et l'âme. Dans 1 Corinthiens 7, 3-5, Paul conseille au couple de ne pas s'abstenir sexuellement sans un accord mutuel, sauf pour un temps déterminé de prière et de jeûne. Cela est pour que le couple ne tombe pas dans la tentation. Le sexe ne doit pas être un acte égoïste ou mécanique. Il doit être un reflet d'amour, de respect et de la recherche d'une connexion plus profonde. Lorsque cette unité émotionnelle et spirituelle est perdue, le sexe peut devenir un acte vide et sans but. 3. Sexe égoïste et irrespectueux. Le sexe dans le mariage doit être un échange de tendresse, d'attention et de respect mutuel. Toute forme d'abus ou d'égoïsme dans l'acte sexuel est contre la volonté de Dieu. Dans 1 Corinthiens 7:4, Paul dit que le corps du mari n'appartient pas seulement à lui, mais aussi à la femme, et vice-versa. Cela signifie que chaque conjoint doit être prêt à considérer les besoins et les désirs de l'autre, non pas comme une obligation, mais comme un acte d'amour et de service. Si le sexe devient quelque chose de forcé ou d'irrespectueux, cela peut causer des dommages profonds à la relation. 4. Pratiques sexuelles contraires aux principes bibliques. Cela inclut toute pratique sexuelle qui va à l'encontre des enseignements clairs de la Bible concernant la sainteté et le but du sexe. Par exemple, la Bible est claire sur le fait que le mariage doit être entre un homme et une femme, Genèse 2h24, et toute pratique qui déforme cette définition ou qui va à l'encontre du plan de Dieu pour la sexualité humaine est interdite. Il est également important de souligner que le sexe doit être le reflet de l'engagement et de l'honneur dans le mariage, et des pratiques impliquant l'humiliation ou la dégradation n'ont pas leur place dans la vie conjugale. Ces 4 types de comportements sont des avertissements afin que le mariage ne s'écarte pas du plan de Dieu. La sexualité dans le mariage est une bénédiction, et la Bible nous enseigne que la relation sexuelle doit être vécue avec respect, amour et engagement. Le pardon et la restauration. Si un couple tombe dans l'une de ces zones de péché, cela ne signifie pas que la relation est perdue. La Bible nous parle du pouvoir du pardon. Dans 1 Jean 1h9, nous lisons « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » La restauration est possible, mais il est nécessaire de se repentir sincèrement, de se réconcilier et, souvent, de chercher des conseils pour guérir les blessures émotionnelles qui ont été causées. Si quelqu'un a failli, il n'est jamais trop tard pour revenir au principe de Dieu et reconstruire une relation saine et bénie. Dieu est miséricordieux et veut restaurer les mariages brisés. En tant que couple, il est essentiel de reconnaître que nous sommes humains et faillibles, mais nous sommes aussi pardonnés en Christ, et c'est par cette grâce que nous pouvons vivre pleinement. L'importance de la communication et de l'intimité dans le mariage. Pour qu'un mariage reste fort et sain, il est essentiel que le couple maintienne une bonne communication. Le sexe est une partie importante de la relation, mais ce n'est pas la seule forme d'intimité. La communication ouverte sur les désirs, les limites et les attentes sexuelles est cruciale pour éviter les frustrations et les malentendus. Cela crée un environnement de confiance et de compréhension mutuelle, où les deux conjoints peuvent se sentir valorisés et respectés. De plus, l'intimité émotionnelle doit précéder l'intimité physique. Lorsque le mari et la femme se connaissent profondément, se soutiennent dans les difficultés et grandissent spirituellement ensemble, le sexe devient une expression naturelle de leur union. Le sexe dans le mariage ne doit pas être quelque chose d'imposé ou de forcé, mais une expression de l'amour et du partenariat qui ont été cultivés au fil du temps. Je dis cela, frères et sœurs, car malheureusement le nombre de cas d'adultère a considérablement augmenté, même dans les églises, ce qui cause beaucoup de souffrance et de destruction dans les familles. C'est pourquoi je souhaite réfléchir avec vous sur le péché de la trahison. Avant tout, nous devons comprendre que l'être humain, aussi bien intentionné soit-il, est pécheur et rempli de défauts. C'est pourquoi Jésus nous a avertis dans Matthieu chapitre 26. Regardez ce qu'il a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est prêt, mais la chair est faible. Frères et sœurs, nous sommes tous constamment séduits par les propositions de ce monde, et nous devons veiller constamment pour ne pas céder à la tentation. Et c'est pourquoi, même l'amour entre un homme et une femme seule, ne peut empêcher la trahison. Il y a une grande illusion qui trompe de nombreux maris et épouses. Ils pensent que celui qui aime son conjoint ne ressentira jamais d'attirance pour une autre personne. Mais comme je viens de dire, l'être humain est faillible, et la parole de Dieu elle-même affirme que notre chair est faible. Donc, frères et sœurs, nous devons veiller, car la vérité est que ce que les yeux désirent, l'imagination atteint. Et si la personne ne coupe pas ses pensées, elle pourrait un jour céder à la tentation. Regardez ce qui est écrit dans Jacques 1, mais chacun est tenté, quand il est attiré et enlevé par sa propre convoitise. Puis, après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché, lorsqu'il est consommé, engendre la mort. Regardez cela, frères.
Tant que nous sommes dans ce corps charnel, nous pouvons être attirés par quelqu'un du sexe opposé. Nous pouvons être séduits par un sourire, un beau corps, une voix, un regard, une personnalité. Et si cela ne suffisait pas, notre faiblesse charnelle, nous sommes bombardés par les médias et la culture qui promeuvent l'infidélité, le sexe hors mariage, la femme comme objet sexuel, l'image de l'homme conquérant, etc. Et vous ajoutez à cela un peu de pornographie, une négligence dans le mariage, et nous commençons à comprendre pourquoi tant de gens trompent, même en aimant leur partenaire. Je veux lire pour vous un autre verset dans 1 Pierre chapitre 5, « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Regardez cela, frères. Satan est toujours à l'affût, prêt à saisir ceux qui ne cherchent pas Dieu et ne veulent que les plaisirs que le monde offre. Et je vous ai dit toutes ces choses parce que nous devons laisser de côté toute illusion et confronter la réalité, confronter la vérité. Amen. Donc, toi qui es marié, sache que tu es un être humain et que tu as l'inclination à faire ce qui est mal. Ta chair désire ce qui est interdit, et si tu ne fermes pas les portes au péché, tu pourras tomber dans cette tentation et tromper ton conjoint. Mais cela signifie-t-il que tout le monde est destiné à tromper ? En aucun cas, frère. C'est là que nous devons apprendre une leçon très importante. Celui qui aime Dieu et son conjoint fuit l'apparence du mal et ne se fie pas à sa propre force. Donc, mon frère, toi qui es tenté, fais très attention et ne pense jamais que tu es assez fort. La Bible dit que celui qui pense être debout doit veiller à ne pas tomber. Et le conseil que je te donne est de ne pas affronter la tentation, mais de fuir loin d'elle, d'accord ? Et aussi, parle plus avec ton partenaire. Essaie de résoudre les problèmes au lieu de fuir d'eux et surtout, crains Dieu. Je sais que beaucoup de gens pensent que craindre Dieu, c'est avoir peur de lui, mais ce n'est pas du tout ça. Avoir la crainte de Dieu dans le cœur, c'est avoir du respect et de la révérence pour le Seigneur. C'est comprendre que Dieu ne tolère pas le péché et qu'il discipline les enfants qui lui désobéissent. Ainsi, si tu suis le conseil que je t'ai donné, l'adultère ne fera jamais partie de ta vie, d'accord ? Il y a un verset dans Proverbe 28 qui dit « Heureux l'homme qui est constant dans la crainte de l'Éternel, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans la calamité. » Alors, si nous voulons avoir une vie bénie, une vie de paix, de protection, de tranquillité, il suffit de craindre l'Éternel et d'obéir à sa parole. Et maintenant, je vais te parler des 4 types de sexe interdits par la Bible. Le premier est l'échange de partenaires. Je sais que cela peut sembler étrange, mais cette pratique est plus courante que nous le pensons, frères, et elle fonctionne de la manière suivante. Des couples se réunissent dans un endroit et ont des relations sexuelles avec le conjoint de l'autre. Tu peux imaginer cela ? Et ceux qui pratiquent cela affirment que cet acte est bon pour la relation, car il accroît la confiance et la liberté entre les conjoints. Cependant, cela n'est rien d'autre qu'un adultère, et nous savons que c'est l'un des péchés qui cause le plus de destruction et qui déplaît le plus à Dieu. Dans Lévitique chapitre 18, il est écrit « Tu ne te coucheras pas avec la femme de ton prochain, tu ne te rendras pas impur avec elle. » De plus, frères, ce péché cause des blessures profondes à l'âme et finit par détruire la confiance et le respect dans le mariage. Fuis donc ce péché. D'accord ? Le deuxième acte sexuel interdit dans la Bible est le sexe à 3. Le sexe à 3 est lorsque 2 personnes sont impliquées dans une relation sexuelle avec une troisième personne, avec le consentement des deux. Certaines personnes tentent de justifier leur désir de sexe à 3 en disant que Jacob était marié à 2 sœurs, Léa et Rachel, mais en aucun cas la Bible ne dit qu'il a couché avec les 2 femmes en même temps. Nous voyons que la polygamie, le fait pour un homme d'être marié à plusieurs femmes, était permise à l'époque de la nation d'Israël, mais ce n'était jamais la volonté parfaite de Dieu. Il n'a jamais approuvé la polygamie. Dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'un homme doit être marié à une seule femme, et Jésus lui-même en a parlé. Voici ce qu'il a dit dans Matthieu 19, « N'avez-vous pas lu que celui qui les a créés au commencement les fit hommes et femmes et dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair ? Ainsi, ils ne sont plus 2, mais une seule chair. Ce que Dieu a donc uni, que l'homme ne le sépare pas. » Frères, Jésus parle ici d'un homme et d'une femme dans le mariage. C'est la volonté de Dieu, il n'y a donc pas de place pour une autre personne dans un mariage hétérosexuel. Le troisième type de sexe que Dieu interdit dans sa parole est l'abus. Nous avons grandi avec l'idée que l'abus n'a lieu que lorsqu'un criminel utilise la force physique pour avoir des relations avec une personne sans son consentement. Mais ce n'est pas vrai. Il y a aussi des abus au sein du mariage, lorsque l'un des conjoints force l'autre à avoir des relations sexuelles sans son consentement. Ceux qui commettent ce péché utilisent à tort ce verset de 1 Corinthiens chapitre 7 pour justifier leur erreur. Voici ce qu'il dit. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais elle le cède à son mari. De même, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais il le cède à sa femme. Frères, ce que la Bible dit ici, c'est que nous devons satisfaire notre conjoint et non chercher uniquement notre propre plaisir. Le quatrième type de sexe interdit par Dieu est la pornographie. Bien que cela ne soit pas un acte sexuel en soi, ces autres types de sexe interdits sont souvent stimulés par la pornographie. Beaucoup de couples chrétiens disent regarder des films pornographiques avant et pendant les relations sexuelles pour pimenter leurs relations. Mais peu importe combien ils aiment cela, la pornographie peut être très dangereuse,
car lorsqu'une personne regarde un film ou tout autre matériel pornographique, elle peut ouvrir des portes à l'ennemi pour détruire la relation. La Bible dit que nous devons garder la pureté dans le mariage. Voici ce que la Bible dit. Le mariage doit être honoré de tous, et le lit conjugal préservé dans la pureté, car Dieu jugera les adultères et tous les impurs sexuellement.